Bon matin à tous et bon café avec Jésus. Après avoir vu la magnificence de Dieu dans l'œuvre de l'univers, après avoir vu les innombrables attributs de Dieu, aujourd'hui, j'aimerais parler de Dieu, Papa Céleste, qui prend plaisir à se révéler à ses créatures. Et la révélation de Dieu aux hommes est exactement dans leur création. Parce que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. On voit dans Genèse 1, 27. Si les qualités de Dieu se voient dans la nature, c'est l'homme que Dieu a spécialement conçu pour qu'il les reflète. Mais il faut juste faire attention à un détail. L'homme, en tant qu'être humain, reflète bien sûr l'image de Dieu. Mais comme image dans un miroir n'est pas la personne qui s'y reflète, l'homme, il ne faut pas oublier, n'est pas Dieu. Car Dieu reste Dieu. Dieu a décidé, lui, dans sa grandeur, de refléter son image dans l'être humain pour permettre à l'être humain d'avoir une idée de lui et de ses qualités. Mais l'homme n'est pas Dieu. Une fois que Dieu a créé les êtres humains, il leur a donné l'ordre de se multiplier. Ainsi, s'ils multiplièrent. Et ainsi, ils multiplièrent l'image de Dieu et ses qualités. Si tous étaient restés là dans le paradis terrestre, le monde aurait donc été rempli d'images vertueuses de Dieu. Mais l'être humain a péché, a désobéi et il a chuté. Mais ça, c'est notre histoire. On verra une autre fois. Revenons à Dieu. Dieu, pour nous permettre de reprendre notre place à ses côtés, il a envoyé son Fils, qui avec son sacrifice sur la croix, il nous a sauvés, ainsi nous permettant de redevenir l'image de Dieu et ses qualités. Donc, si on veut connaître profondément Dieu, nous devons nous identifier en ses qualités et chercher avec son aide et l'aide du Saint-Esprit de lui ressembler de plus en plus, sans avoir la présomption, bien sûr, de pouvoir être lui. Mais suivre ses enseignements, respecter ses qualités et les copier au plus possible, c'est compliqué avec notre nature humaine. Et pour le faire, on a besoin de connaître profondément Dieu. On a besoin de le trouver. On a besoin d'aller vers lui. Donc, le prier, lire sa parole, lui faire confiance même quand nous ne comprenons pas ce qui arrive. Et lui confier tout ce que nous ne comprenons pas. Tant que lui, il n'agisse pas pour nous faire comprendre s'il juge nécessaire. Je voudrais conclure cette semaine de connaissance de Dieu avec une prière. Ô Éternel, nous te remercions de ne pas être un Dieu lointain ou caché. Nous te remercions d'être un Dieu accessible, bon, impartial, qui nous aime et qui nous accueille tel qu'on est à sa table. Seigneur, je te prie, afin que chaque partage de ta parole puisse devenir un moment de joie et de bonheur. Que chaque partage puisse ouvrir la voie du dialogue et de l'échange, afin que nous tous puissions te retrouver en chacun de nous, les uns les autres. Seigneur, merci d'être à nos côtés et de nous guider et de nous aimer toujours. Amen.